Duchamp Abad. Il s'appelait Duchamp et pourtant il venait de la ville. Hommage champêtre d'un artiste ou à un artiste citadin qui bouscula les codes et les représentations. Voilà ce que j'ai lu dans un petit fascicule que j'ai trouvé à l'accueil d'un événement à Étival, dont Nicolas Bouillard, professeur d'art plastique, Tevaly d'origine. À côté de vous, Patrick Piard, ex-menuisier, aujourd'hui artiste plasticien. Alors Marcel Duchamp, c'est un artiste peintre, plasticien, pionnier de l'art conceptuel du début du siècle passé. Alors Patrick Piard, quelle est la définition de abad? Le mot abad vient d'un mot de patois local qui était utilisé souvent pour les animaux qui étaient sortis de leur parc. En liberté. En liberté, voilà. Où des enfants sont abad quand ils sont sans surveillance d'adultes. Donc abad, ça veut dire une liberté retrouvée. On n'exprime pas ça pour un animal sauvage. C'est uniquement pour une liberté qui a été retrouvée, donc perdue à un moment donné et retrouvée. Et on a mis ce mot parce qu'on pensait que Duchamp correspondait bien à cette définition. Lui qui est sorti des institutions et des dogmes. Et des codes. Et puis le côté abad, donc pour mettre sur l'affiche un côté rural, local. Voilà. Duchamp qui est plus au niveau national et international, donc on a compensé avec un mot local. Comment, ensemble, vous avez eu cette envie, cette idée? Elle est née de quand déjà et d'où? C'est moi qui ai un petit peu lancé l'idée au départ, il y a un peu plus d'1 an, le week-end apollinaire qui a eu lieu fin août. Donc j'avais déjà imaginé faire un week-end dans la continuité, voilà, puisqu'il y avait le centenaire il y a 4 ans de cet événement de l'avenue de Duchamp-Picabia et Apollinaire à Étival. Le week-end apollinaire l'année dernière, et donc je pensais que ça serait bien d'enchaîner avec un week-end Marcel Duchamp. Et du coup, vous êtes allé voir Nicolas Bouillard et il vous a dit banco, on y va. Alors le professeur d'art plastique que vous êtes, Duchamp est au programme à l'heure actuelle. C'est drôle de pouvoir faire le parallèle entre le petit village d'Étival et ce que j'enseigne à mes élèves pour le bac, parce qu'effectivement Marcel Duchamp est au programme. Et que ça permet de donner quelque chose de très très concret et d'ancrer cette réalité dans quelque chose qui est très éloigné pour eux. Parce qu'effectivement, Duchamp est très difficile pour les élèves de terminale. Parce qu'il faut quand même un bagage artistique très fort pour comprendre ce qu'il a fait. Tellement il est innovant. Il était particulièrement complexe parce qu'il souhaitait que ce soit le regardeur qui fasse l'œuvre. Donc pour le rencontrer, il suffit d'aller voir l'œuvre, d'oublier nos a priori et de commencer à poursuivre le travail. Pour lui, aucune œuvre ne peut exister s'il n'y a pas de spectateur. Là où il s'est fait des ennemis, c'est qu'il voulait rejeter toute l'esthétique, tout le bon goût, tout le goût, l'œuvre de complaisance, l'œuvre de décoration, et puis l'œuvre devant laquelle on est soumis à l'admiration, où le spectateur ne participe pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on l'a conçu avec Patrick, pour que les gens participent, vivent l'événement. C'est pour ça qu'on a mis plein de choses partout. Ressentir cette façon de penser. Voilà, parce qu'il était même contre le ressenti, en fait. Lui, il voulait à tout prix... Mais le ressenti, vous l'avez très bien dit, parce que vous avez dit ressentir la pensée. C'est-à-dire reconstruire une pensée par l'intermédiaire des œuvres et non plus avoir des émotions. Et que l'émotion, si elle arrive, elle vient après une pensée. C'est ça qui est complexe chez lui, parce que le réflexe des gens, c'est quand ils sont devant une œuvre, ils attendent d'avoir du plaisir, c'est tout. Lui, il veut qu'on ait du plaisir parce qu'on a réfléchi. Donc c'est très compliqué. Alors là où c'est paradoxal, c'est qu'il réinjecte... Léonard de Vinci disait une œuvre, c'est causa mentale. Donc depuis la Renaissance, l'œuvre d'art doit être une pensée. Mais bon, le 19e a détruit cette idée. Donc Duchamp la remet en piste. Voilà. Alors comment on le retrouve là, durant ce week-end? Je pense que c'est par plein de clins d'œil en fait, parce que c'était quelqu'un d'espiègle, qui arrêtait pas de faire des plaisanteries, qui arrêtait pas de faire des jeux de mots. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, dans le village... c'est le champion des jeux de mots décalés, hein, j'ai vu ça. Donc dans le village, il y a plein de jeux de mots, en fait. Donc les gens vont reconstituer sa présence. En fait, la zone est encerclée de textes de Patrick, qui sont dans la dynamique d'Ada et du chant. Donc les gens à la lecture, soit sont désolés de la provocation qu'il y a derrière, soit au contraire s'en amusent et se mettent en perspective de le jouer. Après, à l'entrée, on a mis un objet un peu énigmatique où les gens lui donnent un titre. Les enfants vont faire un atelier où on leur propose des vieux objets du coin, ils vont devoir les titrer. Puis le fait que Duchamp est forcément passé à pied ici,
on l'a encerclé en fait. Puis les artistes qu'on a convoqués sont un peu dans cette dynamique aussi, Oui, donc oui, il y a une énergie qui va le convoquer. Du fait que Duchamp est passé dans ces rues, dans ces coins, on peut supposer qu'il a laissé quelque chose et on va essayer de réveiller ce quelque chose. Un esprit peut-être. Cet esprit, cette manière de penser, cette manière de voir les choses. Dans l'église, par la musique. La musique, qui est une musique très contemporaine, on essaye aussi de modifier le regard des gens sur les monuments, sur les choses, sur la façon de voir la vie et tout ce qui l'entoure. Donc de faire de la musique contemporaine dans l'église, voilà, c'est une manière assez douce de faire voir les choses d'une autre manière. Puis le mot spirituel contient esprit. Oui. Donc il y a un esprit, une pensée en fait. Racontez-nous aussi dans quel esprit toujours on retrouve Duchamp dans cette balade poético-botanique. Donc la promenade botanique a été faite par Jean-Paul Grosbois, qui est donc un agent forestier, bien un grand connaisseur de la botanique, et aussi un puits de science, hein. et aussi amateur d'art. Donc ce qui a permis d'allier et la botanique, non pas forcément d'un point de vue strictement scientifique, mais d'un point de vue émotion, sensation, etc. Et voilà. Peut-être spirituel aussi. Et spirituel et voilà, lié avec de l'art et de la poésie. Il y avait un jeu de mots avec Amarocel. Pour faire un lien avec Marcel Duchamp, donc nous avons organisé une œuvre collective où les gens qui font les sorties botaniques et ornithologiques ramènent des différents végétaux, des mousses, des lichens, des fleurs, des branches, etc. Et on fait une œuvre collective de tous ces végétaux ramassés. Et cette œuvre collective, donc on l'a appelée Ama, Recel Duchamp. Vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose, on va pas trop en dire, les images vont parler, parce que vous avez une jolie phrase de conclusion, vous. J'ai dit on va peut-être laisser une part de responsabilité au hasard.